Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va rapidement saluer nos mamans. Il faut applaudir nos mamans. Maman, vous êtes là depuis 11 heures. Depuis 8 heures. Il faut applaudir encore nos mamans. Merci maman. Merci d'être là pour Babo Laurent. Merci d'être là pour Babo Laurent. Merci d'être là pour Babo Laurent. Et il faut applaudir nos papas également. Ils sont là depuis 8 heures. Papa, soyez salués. Il faut saluer nos amis, nos jeunes de Koumassi. Applaudissez-vous. Merci d'être là parce que Dabouri le fédéral m'a dit que depuis 10 heures, 8 heures, 10 heures, 11 heures pour certains, vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est parce qu'on vous a informé que des messagers de Babo Laurent venaient vers vous. Et à cause de votre attachement à Babo Laurent, vous avez cessé toutes vos activités pour venir écouter le message des enfants de Babo Laurent. Soyez salués. Et je suis là pour vous saluer au nom de Babo Laurent. Je suis là pour vous saluer au nom de Babo Laurent. Dabouri, Navigué, Dibessé et Biaza ont salué toutes les autorités qui nous font l'amitié d'être là. Donc je ne reviendrai pas dessus. Seulement que Dabouri, merci pour la mobilisation. Merci pour la mobilisation. Et je voudrais rappeler que nous sommes le PPACI. Nous respectons une tradition. Dans toutes les manifestations, la tradition se respecte. Il faut veiller à ce que les traditions au PPACI se respectent. Il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Je ne reviens pas dessus, mais il faut veiller à ça. Nous sommes le PPACI et nous venons de loin. Ici, nous nous connaissons. Ici, nous nous connaissons. Ici, nous ne sommes pas des tricheurs. Ici, nous sommes des combattants. Ici, nous sommes des combattants. Un combattant respecte un combattant. Pour que ça soit clair. Pour que les prochaines fois, ça ne se respecte pas. Chers parents, je suis venu vous parler de deux choses. Je suis venu vous parler de deux choses. Première chose, votre Babo Laurent, celui pour qui vous avez fléchi genoux, celui pour qui vous avez prié quand les forces du mal l'ont arrêté, l'ont trimballé et l'ont déporté à la CPI. Celui pour qui certains d'entre vous, vous êtes tombés malades. Vous avez perdu l'appétit. Et grâce à vos prières, votre Babo Laurent est là aujourd'hui parmi vous. Ce Babo Laurent là, qu'ils ont voulu maltraiter, qu'ils ont voulu humilier aux yeux du monde, et que par la grâce de Dieu est revenu, sorti de la prison, flanqué de vérité et de justice, ce Babo Laurent m'envoie vous dire qu'à l'élection présidentielle 2025, il est bel et bien candidat. L'élection qui arrive là, l'élection qui arrive là, en octobre 2025 là, le candidat du PPACI et le candidat des Ivoiriens s'appelle Laurent Gbagbo. Je répète, le candidat du PPACI, celui que les dirigeants du PPACI lui ont donné leur option, celui que les dirigeants ont désigné pour conduire leur destinée. Et ce candidat-là,
qui est admiré par les Ivoiriens, qui est aimé par les Ivoiriens, qui est chéri par les Ivoiriens, qui est soutenu par les Ivoiriens, s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo est candidat. Gbagbo est candidat. Et Gbagbo sera candidat. Et Gbagbo sera candidat. Et Gbagbo va gagner les élections. Et Gbagbo va gagner les élections. Réjouissez-vous. 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 La pierre qu'ils ont rejetée est devenue la principale de Gbagbo qu'ils ont rejeté est devenu le guerrier, le conducteur, le chauffeur de la destinée des Ivoiriens. Je suis venu vous dire que Gbagbo est candidat, Gbagbo sera candidat et Gbagbo va gagner les élections. C'est pourquoi je suis venu vous dire aussi, ne faites pas attention au bruit que vous entendez dans son dos. Ne faites pas au bruit que vous entendez dans le dos de Gbagbo Laurent. Ne faites pas attention au bruit que vous entendez dans son dos. Ceux qui parlent dans son dos là, ceux qui parlent dans son dos là, c'est parce qu'ils ont peur de la fatigue. Ceux qui parlent, ceux qui murmurent, ceux qui gémissent dans son dos là, c'est parce qu'ils ont peur de la frontière. Ils disent que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ils disent que si Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, Gbagbo ne peut pas avoir les éléments, les kits pour faire le parrainage. Ils ont dit ça un lundi, et puis un mercredi, ils sont venus dire on s'est trompé. Il peut avoir les papiers pour le parrainage. Les fiches de parrainage là, quand vous partez voir les fiches de parrainage là, ça commence par le nom de Gbagbo Laurent. Et ça commence par le numéro de sa carte d'électeur. Ça commence par son nom, ça commence par son numéro de carte d'électeur et ça va finir par sa victoire. C'est pourquoi il faut vous faire enrôler. Allez-y. Donnez votre parrain à Gbagbo Laurent. Allez-y, donnez votre parrainage à Gbagbo Laurent. Donner son parrainage à Gbagbo Laurent, c'est dire que Gbagbo, on est avec toi. C'est dire que Gbagbo, tu as notre caution. C'est dire que Gbagbo, on te soutient. Et c'est dire que Gbagbo, nous là, nous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, on va te voter. On va te. Les Ivoiriens vont voter Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens du Nord, Korobo, Ferke, Wangolo, les Ivoiriens de l'Est, à Bangourou, à Imlekro, les Ivoiriens de l'Ouest, Djekoué, Danane, les Ivoiriens du Sud, Abidjan, Dabou, les Ivoiriens du Centre, Boaké, Djekoué, vont voter Gbagbo Laurent. Et Gbagbo va venir reconstruire la dignité des Ivoiriens. Gbagbo va venir reconstruire l'honneur des Ivoiriens. Gbagbo va venir reconstruire la grandeur des Ivoiriens. Gbagbo va venir sortir les Ivoiriens de la pauvreté, les Ivoiriens de la misère, les Ivoiriens de la guerre. Gbagbo va venir sauver les Ivoiriens.
de ça qu'ils ont peur. Et c'est à cause de ça qu'ils ont peur. Ils sont conscients qu'ils ont gâté le pays. À cause que les Ivoiriens n'arrivent plus à manger à leur faim. À cause que les Ivoiriens ont faim. À cause que les Ivoiriens ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école. À cause que les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. À cause que notre cacao est mal payé. À cause que notre réveil est mal payé. À cause que la vie est devenue chère. À cause qu'on a faim. On va les chasser. On va les chasser. On va les. Et on va positionner. Je suis venu vous chercher. Koumassi, je suis venu vous chercher pour accompagner dignement, fièrement, mais sereinement Gbagbo Laurent au palais président. Au palais président 6. Et nous allons faire asseoir Gbagbo Laurent. Nous allons faire asseoir Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens vont faire asseoir Gbagbo Laurent sur le fauteuil président. Sur le fauteuil président. On va les chasser et Gbagbo va arranger nos vies. On va les chasser et Gbagbo va arranger nos vies. On va les chasser et Gbagbo va arranger nos vies. On va les chasser. Ils vont aller où ils sont quittés. On va les chasser. Ils vont aller où ils sont quittés. Et Gbagbo va venir arranger nos 2025, c'est pour les Ivoiriens. 2025, c'est pour les Ivoiriens. Les élections qui arrivent là, en octobre 2025, si tu es Ivoirien, né d'un père Ivoirien, d'une mère Ivoirienne, eux-mêmes Ivoiriens de naissance ou d'adoption, ton candidat c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Si tu es étranger, naturalisé ivoirien, si tu es étranger, naturalisé ivoirien, ou ayant marié une ivoirienne, ou ayant marié un ivoirien, ton candidat c'est Gbagbo. Les Ivoiriens vont se lever comme des hommes pour faire gagner Gbagbo Laurent en 2025. C'est ça. C'est de ça qu'ils ont peur. Et c'est pourquoi je suis venu vous chercher au nom de Gbagbo Laurent. Si vous avez vos enfants, si vous avez vos protégés, si vous avez vos maris, si vous avez des hommes autour de vous qui n'ont pas encore donné leur parrainage à Gbagbo Laurent, allez-y, accompagnez-les pour qu'ils donnent leur parrainage à Gbagbo Laurent. Parce que l'heure a sonné. Nous marchons. Regardez-nous. Regardez Gbagbo Laurent. Regardez Talon Didier. Regardez Kode Katina. Regardez Asouadou. Regardez Grand Pigas. Regardez Kodate Davide. Regardez Gaï Nestor. Regardez Touréma. Regardez-nous. Nous marchons sereinement vers la victoire. Et si vous nous regardez bien, vous allez voir que la victoire elle-même marche vers nous. Et ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils n'ont pas de candidat. Mais pourquoi ils n'ont pas de candidat? Pourquoi ils n'ont pas de candidat? Parce que la constitution ivoirienne, la loi ivoirienne ne permet pas à leur candidat que vous connaissez là,
La loi ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara un autre mandat. La loi ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un 4e mandat. La loi ne lui permettait pas de faire un 3e mandat. Il a forcé, avec les armes, il s'est imposé aux Ivoiriens. On n'a rien dit. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Des têtes ont été coupées à Daoukro. Des têtes ont été coupées. Des bras ont été coupés. On a arrêté des morts parce qu'ils ont voulu forcer. 4e mandat là. 4e mandat là. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Dramane Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Dramane Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Dramane Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. On ne peut pas accepter et on ne va pas accepter. On ne peut pas accepter et on ne va pas accepter. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Si pour ça, ils doivent nous arrêter, ils vont arrêter tous les Ivoiriens. Si c'est pour ça qu'ils doivent nous arrêter, ils doivent arrêter tous les Ivoiriens. Si c'est pour ça qu'ils doivent nous tuer, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Si c'est pour ça qu'ils doivent nous emprisonner, ils vont emprisonner tous les Ivoiriens. Mais jamais, jamais, jamais de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais, jamais de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais, jamais de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc ils n'ont pas de candidats. Ils sont en train de se chercher. Bitogo veut être candidat. Bitogo veut être candidat. Il peut même prendre Kanja Kamara. Il peut même prendre Touré Mamadou. Il peut même prendre qui il veut. Mais Dramane Ouattara, jamais un 4e mandat. Jamais un 4e mandat. Ça doit être dans vos oreilles. Ça doit rester dans vos oreilles. Ça doit être dans vos oreilles. Ça doit rester dans vos oreilles. Jamais un 4e mandat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais nous les Ivoiriens, on n'est pas bêtes pour rester dans la feuille. On a fait, tu dois rester avec toi. Alors qu'on ne gagne pas à manger. Tu dois rester avec toi. Alors qu'on ne peut pas se soigner. Regarde nos vieux. Les retraités là, pour avoir leur argent de retraite, c'est un problème. Non à un 4e mandat. Non à un 4e mandat. Et je voulais vous rassurer aussi. La chose que vous voyez là, il y a un monsieur à la tête. On l'appelle Guibert. Vous avez entendu son nom? Vrai, là, il parle français. Hein? Si c'est français, là, il connaît. Mais si c'est travail de celui là, il ne connaît pas. Parce que tout ce qu'il a appris à l'école, c'est comment organiser la fraude. C'est comment organiser la tricherie. Donc, les élections qui vont se passer là, c'est pas à lui. C'est pas à lui. C'est pas avec lui. Les élections d'octobre 2025 là, c'est pas un Guibert. La liste électorale que vous voyez là, la liste électorale là, la liste électorale que vous voyez là, il y a plus de morts que de vivants dessus. Et la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde que quand Guibert organise les élections, les morts, ils quittent leur tombe, ils viennent voter et puis ils retournent à leur tombe. Donc, cette liste électorale, pendant les
Regardez bien, avec la magie de Kouibel, tous les cimetières se vident des cadavres. Comme des revenants, ils viennent voter. Kouibel a leur numéro de carte d'électeur. Kouibel a leur carte d'électeur, il leur donne les morts. Ils viennent voter et puis ils retournent après les élections. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Donc la liste électorale là, on ne dira pas aux élections avec ça. La liste électorale sale là, on n'ira pas aux élections avec ça. On va la changer. Parce que, je l'ai dit à eux pour et je vais vous dire ça aujourd'hui. La liste électorale qui est là, de Kouibel, vous êtes des chrétiens, non? On est des chrétiens, non? La liste électorale de Kouibel qui est là, si Jésus vient, lui-même qui est habitué au miracle, s'il va aux élections, avec cette liste-là, il va perdre. Même Mahomet, il peut dire, bon, ça là, c'est comme les petits. Il peut dire, bon, les Alassane, les Touromadou, les candidats, ça c'est mes enfants. Donc ils doivent venir encore d'ouvrir pour être candidat. Si Mahomet vient avec cette liste-là pour être candidat face à Ouattara, il va perdre. Même face à Kandia Camara, Mahomet va perdre. Et même si Mahomet devient directeur de campagne de Jésus, les deux vont perdre. Donc cette liste électorale, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Je suis venu vous dire que d'abord compte sur vous. D'abord compte sur vous. Vas-y. D'abord compte sur vous. Maintenant, les États-Unis ont fini. Nous, on peut payer essayer. Contrairement à eux, qui sont en train de chercher des plans B et des plans C jusqu'à Z, nous, au PPACI, là, on n'a pas de plan B. Tous les militants et camarades du PPACI, tous les cerveaux du PPACI, tous les brillants cerveaux du PPACI, les cerveaux les plus riches, les cerveaux riches et les cerveaux moins riches se sont donné rendez-vous à la convention et ont choisi Babou comme candidat. Tous ces cerveaux-là, tous les cerveaux que vous voyez au PPACI là, eux tous, Ida Kwasi, Ibrahim Lai, Domelo, Kone Katina, tous les grands cerveaux que vous voyez là, eux tous vont accompagner Babou au palais présidentiel. Donc ne vous perturbez pas, ne vous laissez pas embrouiller, restez concentrés derrière Babou, 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 restez concentrés derrière Babou. C'est lui seul qui va nous tirer d'affaires. C'est lui seul qui va nous enlever dans les problèmes. C'est lui seul qui va nous enlever dans les maladies. C'est lui seul qui va nous arracher dans les mains du RHDP. RHDP là, maman, RHDP là, c'est une malédiction nationale. C'est une malédiction nationale. Si vous voyez un homme de RHDP, même s'il a l'argent, comment, fuyez-le. Il porte sur lui la malédiction. Donc en 2025, là, on aura la malédiction contre la bénédiction. La malédiction qui est symbolisée par les RHDP, la bénédiction qui est symbolisée par Babou Laurent. Bénédiction ou malédiction? Bénédiction ou malédiction? Bénédiction ou malédiction? Bénédiction ou malédiction? D'abord c'est la bénédiction. D'abord c'est la bénédiction. D'abord c'est la bénédiction. Je vous remercie. Merci,
rendez-vous à Koumassi. Nous remercions aussi nos autorités, la gendarmerie, qui ont sécurisé ce lieu. Nous voudrons vous dire, chers amis, chers camarades, rendez-vous le dimanche 27.